Défaite du Real Madrid contre Arsenal 2 buts à 1 au Santiago Bernabéu. Et comme le dit si bien Boutragueno, 90 minutes de Real Madrid au Bernabéu, c'est long. Et ça a été long parce que le match a été horrible encore une fois de la part du Real Madrid, dégueulasse. Voilà, sur la continuité du match aller. Alors franchement, je mets un petit disclaimer direct. Arsenal, félicitations pour votre qualification, mais c'est même pas pour faire le haters, je les ai même pas trouvés ouf. Genre, ça m'a pas non plus, tu vois, ils ont été solides, sérieux défensivement. Milieu de terrain, avec Rice, Odegaard, Partey, très fort. Devant, je trouve que c'est un peu limité, mais ils font le taf, Saka, très fort. Martinelli, il fait pas un bon match, mais à la fin, il met le but au moment où il faut. Et Merino, c'est un très bon joueur, mais à ce niveau-là, tu dois avoir un vrai numéro 9 pour peser sur la défense. Mais dans l'ensemble, défensivement, ils ont été bons, rien à dire. Mais c'est pas une équipe qui me fait flipper. J'étais pas là en mode de fin. Tu regardes, en fait, tu résumes. Pour moi, c'est Declan Rice qui offre la qualif à Arsenal, hein, parce que les deux premiers buts qu'il met au match aller, derrière ça te conditionne, ça met un coup de marteau au Real Madrid. Tu te prends un troisième but, une belle action, et au retour, t'es conditionné, tu dois mettre trois buts. Et le Real Madrid, très très mauvais. J'ai vu des choses comme d'habitude sur la continuité, comme je l'ai dit. On est au mois d'avril, tu es censé avoir des certitudes, tu es censé avoir une équipe type, avoir des choses concrètes. Tu te retrouves encore avec Alaba à gauche, deuxième fois de la saison. Même les années précédentes, il ne jouait pas ce poste-là. Tu te retrouves encore avec Vasquez titulaire à droite. Comme je l'ai dit dans mes anciennes vidéos, Vasquez en Liga contre des matchs de petite équipe, ça le fait. En Ligue des Champions, il faut arrêter cette mascarade. Ensuite, le milieu de terrain sans créativité. Je pensais qu'il allait mettre Ceballos histoire de tenter le tout pour le tout. Il n'a pas mis Ceballos. Manque de créativité. Que des ballons. C'est Rudiger. Il va envoyer des transversales pour Mbappé, pour Vinicius, pour Rodrigo. Que des un triangle. Que des longs ballons. En espérant que on ait de la réussite. Un autre truc qui me dégoûte, les centres. On fait que des centres. C'est là où je dis que Ancelotti, j'ai hâte qu'il se barre. Même si je le kiffe, vous le savez très bien, de toute façon, tous les supporters du Real Madrid, on kiffe Ancelotti, on a du respect, mais il faut tourner la page. J'ai l'impression à l'entraînement, il ne travaille pas. Il n'y a pas de circuit de passe, il n'y a pas de circuit de jeu, il n'y a pas une identité de jeu, il y a pas. C'est vraiment le Inch'Allah, 4-3-3, Inch'Allah, ça se passe. Des, T'as des Vasquez qui font des centres. Ils font que des centres tout le match. Soit des longs ballons, donc la défense qui envoie des longs ballons comme je l'ai dit, ou soit les ailiers, enfin les latéraux qui vont faire des centres. Vasquez en l'occurrence qui fait des centres. Devant t'as qui? T'as Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Les trois mecs sont nuls à chier de la tête. Ils sont pas répétés pour être bons de la tête. T'as que Bellingham, mais Bellingham, tu te doutes bien que tes défenseurs adverses, les Al Saliba qui font un très grand match, et Partey aussi qui font un très bon match, ils savent que le danger, c'est à la limite Bellingham. Le reste, si c'est pas trop difficile à les contenir dans le point de vue aérien. Et c'est même on a vu Rudiger, dès la 25e minute, monter en tant que numéro 9. Rudiger en tant que numéro 9 pour prendre les centres que fait Vasquez et les autres joueurs. C'est dire à quel point le niveau de jeu, ce qu'on propose, c'est faible, c'est d'un faible niveau. On en revient là, je ne sais pas si on s'en rend compte. Je regardais les autres matchs de City, même s'ils sont moins bons, de Liverpool, du PSG, du Barça, de l'Inter, du Bayern. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, c'est à la fin que tu fais ça. Il reste 10 minutes, tu dois mettre un but. Il y a un mec qui va monter, qui prend de la tête. Là, bien sûr. Mais dès la 20e minute, t'envoies Rudiger en 9, histoire de prendre les ballons de la tête. Je sais pas aussi, je sais pas. En fait, pour moi, je le dis et je le redis, à l'entraînement, il ne travaille pas. Et c'est pour ça que ça va faire du bien d'avoir un nouveau coach, que ce soit Xabi Alonso de préférence ou un autre, mais qui, je dis pas qui a une identité de jeu à la tiki-taka, qui on a 80% de position, non. Juste un minimum, un circuit de passe, un schéma de jeu logique, cohérent. Les joueurs qui se retrouvent, ils savent, ah là je suis dans cette position, je dois faire ci, je dois faire cet appel là, je dois jouer comme ça. Des choses logiques en fait. En fait, ça c'est pas s'adapter aux joueurs qu'on a. J'ai l'impression qu'ils pensent qu'on avait encore Benzema,
Ils pensaient qu'on avait encore Rossellou. Enfin bref, comme je l'ai dit, de toute façon, avec Eder Alaba à gauche, avec des Vasquez à droite, comme je l'ai dit en Liga, ça peut faire le taf. Avec des champions, c'est mort. Un milieu de terrain sans créativité, un Bellingham qui est perdu entre jouer 8, c'est-à-dire plus reculé, mais voilà, ou jouer plus offensif en mode numéro 10. Une attaque où on met les trois attaquants, on se dit ben on va avoir de la créativité, rien du tout. Mbappé, on l'a pas vu. Vinicius, il met son but, c'est anecdotique. En plus, c'est sur une erreur stupide de Saliba qui faisait un match monstre. Et Rodrigo, pareil, on l'a pas vu. Et du coup, Arsenal qui gagne 2-1. Premier but. Juste, je vais revenir sur les actions de penalty là. Le penalty qui est accordé d'abord pour Arsenal. En soi, il y a faute, mais je trouve que il n'y avait pas de danger en fait. Je trouve que l'erreur, déjà la faute est stupide d'Asensio, mais que de là à siffler le penalty alors que, enfin je veux dire, le mec il fait un corner, c'est sur un corner, le mec il fait un centre, Courtois intercepte le ballon, il n'y a aucun danger. Tu peux avertir Asensio pour dire la prochaine fois, hein, c'est penalty, mais de là à donner le penalty, bon. Au final, Tasaka qui le tire, il le rate, bel arrêt de Courtois, et je me dis, à ce moment-là, je me dis, ah, peut-être. Peut-être l'histoire commence à partir de là. Quelques minutes après, t'as une faute de Declan Rice sur Mbappé, il le tient clairement. L'arbitre siffle penalty, la VAR qui vient, qui annule le but. Après 5 minutes, 3-4 minutes, enfin c'était long. Et j'ai toujours pas compris si c'est parce qu'il n'y avait pas faute ou si c'est parce qu'il y avait hors-jeu de Rodrigo ou de Mbappé qui gênait. Enfin, je sais plus, je sais pas. Donc je me suis dit dommage parce que je pense qu'à 1-0, tu sais, le Real Madrid, même si on est nul, hein, il ne suffit de rien pour nous pour rentrer dans la brèche. Donc là, je pense que tu mettais le but du 1-0 à la 25e. Il y avait de quoi créer une atmosphère bizarre. Ça s'est pas passé. C'est retour de la mi-temps, c'est Arsenal qui va marquer. Et je pense que sur le premier but, il y avait un hors-jeu de base. L'action au départ, il y avait un hors-jeu. Ils nous ont montré ça dans les vidéos, mais la VAR n'est pas revenue, n'a pas annulé le but. Bon, c'est pas grave. Derrière, juste après, t'as Saliba qui fait une erreur, Vinicius qui marque. Il m'a fait rire parce qu'il a célébré comme si c'était 3-1, genre. En mode, il manquait un seul but pour venir, alors qu'il en manquait encore 3, mon frère. Mais voilà, c'était un but anecdotique. Et à la fin du match, t'as Gabriel, non, c'est Martinelli, qui nous crucifie de buts à 1. C'est un mal pour un bien. Le Real n'a plus rien à jouer. La Liga, pour moi, c'est mort. La Coupe du Roi, c'est sur un match. Faudra plus voir l'état du Barça s'ils sont pas morts, s'ils sont pas fatigués, s'ils ont pas de blessés entre temps, parce que sinon, je pense pas qu'on gagne la Coupe du Roi. Donc voilà. Je pense que ça va être la fin d'Ancelotti d'ici la fin de saison. Je pense qu'il partira. Et j'ai hâte, j'espère qu'on prendra Thiago Alonso. J'espère qu'on recrutera des joueurs si nécessaire. Pour moi, avec cet effectif, tu peux faire mieux avec cet effectif-là. On a bien vu le Barça l'année passée, ils avaient le même effectif. Je crois qu'il y avait juste Olmo qui est là en plus. Ils ont gagné, ils jouent bien mieux avec un nouveau coach qui a des idées, qui a une manière de jouer, qui a des idées claires. Je pense que ce Real Madrid-là, tu peux recruter normalement Arnold, un petit défenseur central, un milieu de terrain 6 ou un créatif. Et puis voilà, je pense que tu peux faire le taf avec un vrai coach qui travaille à l'entraînement. C'est ça le mot, c'est travailler à l'entraînement. Donc voilà, on sera là pour débriefer les matchs de demi-finale entre le PSG Arsenal et le Barça et l'Inter. Ça va être des beaux matchs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Donnez-moi en commentaire vos tops et vos flops. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.